Ah, le jugement critique. Juste entendre ces deux mots-là, ça peut donner des sueurs froides, surtout dans le cadre du cours FRA 4101. Mais si on vous disait qu'il y a une façon de transformer cette épreuve en quelque chose de presque amusant. C'est notre mission aujourd'hui. On va démystifier cette section ensemble et vous donner toutes les clés pour la réussir. Si quand vous lisez jugement critique, votre cerveau se met un peu en mode panique, sachez que c'est tout à fait normal. C'est souvent vu comme la plus grosse montagne à grimper dans le compte-rendu de lecture. Mais et si on changeait notre perspective? C'est exactement ça. On va oublier le rôle de l'élève pour quelques minutes et on va enfiler la toge de l'avocat. Le roman qu'on a lu, c'est notre client. Notre mission, monter un dossier en béton pour le défendre ou pour l'accuser. Cette image de l'avocat, ça va être notre guide. Et vous allez voir, ça va tout simplifier. C'est une promesse. Alors voici notre plan de match pour gagner la cause. D'abord, on va définir c'est quoi cette fameuse plaidoirie. Ensuite, on va choisir nos articles de loi, c'est-à-dire nos critères. Après ça, on rassemble les preuves pour monter un argumentaire solide et à la fin, on livre le verdict. Prêt? On y va. OK. Première étape, la plaidoirie. Le piège numéro 1, c'est de tomber dans le « j'ai aimé ce livre » ou « j'ai pas aimé ». Pensez-y. Un avocat, ça n'arrive pas devant un juge en disant « je sens que mon client est innocent ». Jamais. Ça le prouve. C'est exactement ce qu'on doit faire ici. Le point le plus important, il est là. Le jugement critique, c'est une évaluation objective. Il faut s'appuyer sur des critères précis et sur des preuves concrètes qu'on va aller chercher directement dans le texte. C'est ça qui fait toute la différence entre une simple opinion puis une vraie analyse critique. Et regardez bien cette diapositive, elle montre parfaitement le changement de ton. Remarquez comment on élimine les « je pense que » ou « j'ai trouvé que ». En affirmant directement « l'intrigue est prévisible », on passe d'un feeling personnel à un constat. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus professionnel. C'est ça, le ton de l'avocat. Passons à l'étape suivante, choisir nos articles de loi. Une cause en justice, ça se base sur des lois précises du Code criminel, par exemple. Notre dossier critique, lui, il va se baser sur des critères d'appréciation. C'est ça qui va donner une structure et de la crédibilité à notre argumentaire. Ce que j'aime vraiment de cette approche, c'est qu'on transforme nos critères en questions d'enquête. Si on choisit comme critère la vraisemblance des personnages, la question d'avocat devient « sont-ils crédibles? Sont-ils complexes? » Ça nous donne tout de suite une direction super claire pour aller chercher nos preuves dans le roman. Et là, attention, point très important pour cette tâche, on doit se concentrer. On ne s'éparpille pas, l'objectif c'est de choisir seulement 2 critères, 2 articles de loi sur lesquels on va bâtir toute notre plaidoirie. La clé, c'est la profondeur, pas la quantité. Bon, nos lois sont choisies. C'est maintenant le temps de jouer au détective. Un avocat sans preuve, c'est un avocat qui va perdre sa cause. C'est aussi simple que ça. On doit donc rassembler des preuves irréfutables. Et pour ça, on va s'appuyer sur 4 piliers bien solides. Voici nos 4 types de preuves. La logique, c'est notre raisonnement. Le témoignage, c'est l'effet que le texte a sur nous, les lecteurs. Le contexte, ce sont nos connaissances du monde, nos repères culturels. Et la plus importante, la reine des preuves, la pièce à conviction. Ça, c'est la citation, l'extrait du texte qui vient prouver ce qu'on avance. Pour être encore plus concret, ces preuves-là, on les trouve partout dans le livre. Dans les dialogues, les descriptions, ça c'est ce qui est explicite. Mais aussi dans ce qui est caché entre les lignes, les sous-entendus, les symboles. Et bien sûr, on utilise nos repères culturels pour enrichir notre analyse et montrer qu'on a bien compris les enjeux de l'œuvre. OK. Les lois sont choisies, les preuves sont sur la table. C'est le moment de vérité. Il est temps de rédiger la plaidoirie finale pour convaincre le jury. Écoutez bien cet exemple. L'intrigue de Brown est bien menée. Ça, c'est un modèle parfait de jugement critique. C'est clair, c'est direct et c'est solidement appuyé. On sent toute la force de l'argumentation. Et là, on va décortiquer la mécanique. On voit très bien le critère qui a été choisi, l'intrigue, le terme appréciatif qui est un peu le verdict de l'avocat, bien mené. Et les preuves pour soutenir ça, une citation directe du texte et une analyse logique qui nous explique pourquoi le dénouement est si surprenant. Tout est là. Un bon avocat, ça choisit ses mots avec un soin incroyable parce que chaque mot compte. C'est la même chose ici. Notre vocabulaire, c'est notre meilleur allié. Utiliser des termes précis comme captivant, prévisible, complexe ou stéréotypé, ça rend l'argumentaire tellement plus percutant. Et pour ça, pas besoin de tout réinventer. Il existe des banques de mots, qui sont un peu comme l'arsenal de l'avocat littéraire. Ces listes-là, c'est une vraie mine d'or pour trouver le mot juste pour qualifier l'intrigue, les personnages ou le style. C'est un outil formidable pour enrichir son texte. On arrive maintenant au verdict. On va résumer ensemble la stratégie gagnante qui mène à coup sûr à une mission accomplie. Alors, voici les 4 points à retenir. Premièrement, on enfile la toge de l'avocat. On garde un ton objectif, on n'utilise jamais le jeu.
Deuxièmement, on choisit ces 2 lois, donc ces 2 critères, pas plus. Troisièmement, on présente ces preuves, qu'on a tirées du texte, de la logique, de notre culture. Et quatrièmement, on livre une plaidoirie percutante avec un vocabulaire riche. C'est la recette du succès. La tâche, ce n'est plus une corvée, c'est un défi stimulant, un cas à résoudre. La question, ce n'est plus comment faire, mais bien quel roman attend sa plaidoirie. Le dossier est maintenant prêt à être monté. Bonne rédaction!